Je m'appelle Rachid. Je suis un ancien musulman. J'ai dû quitter mon propre pays, parce que je n'avais pas le droit d'abandonner l'islam ou de le critiquer. Je dois être mis à mort si je me rends dans n'importe quel pays musulman. Et maintenant que je suis venu en Occident, les musulmans essaient de me faire taire en utilisant un autre outil. L'islamophobie. Mais au juste, qu'est-ce que l'islamophobie? Je n'avais jamais entendu ce terme quand j'étais au Maroc. Ils me disaient juste que les apostats devraient être mis à mort. Mais en Occident, si tu critiques l'islam, tu es accusé d'islamophobie. L'islam nous réduisait au silence en Orient, en menaçant certains d'entre nous, en arrêtant certains, en persécutant d'autres, et en tuant les apostats. Mais en Occident, l'islam essaie de nous réduire au silence en utilisant ce terme bizarre. Islamophobie. Je sais que des milliers de personnes furent persécutées à cause de l'islam. Et des milliers furent tués à cause du terrorisme islamique. Mais d'un autre côté, laissez-moi demander, à ceux qui utilisent ce terme, combien de personnes furent tuées par l'islamophobie? Vous voulez parler de l'islamophobie? Alors, s'il vous plaît, je voudrais que vous me trouviez un nom pour ceci. Quand j'ai quitté l'islam, et me suis converti au christianisme, je fus rejeté par ma propre famille musulmane, parce que l'islam leur demandait d'agir ainsi. Je fus persécuté par mon propre pays, parce que c'est un pays islamique, et que le roi est le prince des croyants. Quand je rencontrais en secret les chrétiens, qui étaient des convertis comme moi, on n'était pas autorisé à avoir des Bibles en arabe. On n'était pas autorisé à nous rencontrer pour des cultes. Ceux d'entre nous qui voulaient se marier, n'avaient qu'une seule option, le faire en tant que mariage islamique. On n'était pas autorisé à nommer nos enfants avec des noms chrétiens. Uniquement les noms arabes musulmans étaient permis. Nos enfants étaient forcés d'étudier l'islam à l'école, et de mémoriser des versets du Coran. On se rencontrait dans des maisons, avec des portes fermées, ainsi que les fenêtres. Et on chantait silencieusement, afin que personne ne nous entende. On prétendait que nous visitons juste des amis, afin de pouvoir nous rencontrer. On était forcé de jeûner, durant le ramadan. Et si on mangeait publiquement, on prenait jusqu'à 6 mois en prison. On était forcé d'écouter des critiques à propos de notre foi, et de garder le silence. Parce que si on répondait, on serait arrêté et condamné à au moins à 2 ans, pour avoir perturbé la foi d'un musulman. Ces faits ne se passaient pas en Arabie Saoudite, ou en Iran. C'était au Maroc. L'un des pays, les plus modérés dans le monde musulman. Et ce n'est pas uniquement moi qui ai souffert. D'autres, les athées, en souffrent jusqu'à maintenant. Les chrétiens souffrent. Les bahaïstes souffrent. Toute personne qui critique l'islam souffre. Comment appelez-vous cela? S'il vous plaît, donnez-en un nom. La phobie de la liberté? L'islam est effrayé par la liberté. La liberté n'a jamais tué une personne. Les gens ont le droit d'être effrayés par l'islam. Cela n'est pas une phobie. C'est une peur légitime. Parce que nous voyons les fruits de l'islam. Nous le voyons dans les pays musulmans. Nous le voyons à travers Daesh. Nous le voyons également partout, dans les actualités du terrorisme. Au travers de Boko Haram, Al-Shabaab en Somalie, en Arabie Saoudite, dans les décapitations, les crucifixions, les amputations des mains, et les lapidations. C'est une peur réelle. Par conséquent, nous allons critiquer l'islam. Et les musulmans devraient vivre avec cela. L'islam n'est pas une race. Je peux le critiquer, sans être effrayé d'être appelé raciste. L'islam est un ensemble de doctrines. J'ai le droit de le critiquer comme n'importe quelle autre doctrine. C'est un ensemble d'idées. Les gens peuvent le dénoncer, peuvent le critiquer, et même le haïr,
sans être arrêté ou être accusé de haine. Est-ce un discours de haine, si je déteste une idéologie? L'islam est une idéologie. L'islam se donne à lui-même le droit de critiquer les autres religions, notamment le christianisme et le judaïsme. Il devrait accepter les critiques venant aussi des autres. Les musulmans, par exemple, accusent les chrétiens d'avoir falsifié leur Bible, et les traitent de polythéistes, parce qu'ils adorent Jésus. Donc ils devraient accepter aussi les critiques sur leur religion. La liberté va dans les deux sens. Elle n'est pas seulement bien quand elle ne sert qu'à toi. Les musulmans sont des personnes. L'islam est une idéologie. Critiquer et détester l'islam ne signifie pas détester les musulmans. Mes parents sont musulmans. De nombreux membres de ma famille sont des musulmans. Je les aime et je les respecte. Mais malgré cela, je critique l'islam sans confondre les deux choses. On devrait différencier entre les deux. Les membres de ma famille ne sont pas forcés d'être musulmans, ni d'ailleurs aucun musulman. Ils peuvent y renoncer. Ce n'est pas leur race ou leur ADN. C'est leur choix. S'il y a une phobie, elle existe dans les pays musulmans, qui sont effrayés par la liberté. Effrayés par un groupe de chrétiens qui se rencontrent dans une maison pour prier. Effrayés par des gens qui mangent publiquement durant le ramadan. Effrayés par une femme qui a découvert ses cheveux. Ceux qui continuent de nous prêcher sur l'islamophobie devraient le prêcher à l'Arabie Saoudite, qui est effrayée par une femme conduisant sa voiture, qui est effrayée par un blogueur qui blogue à propos de la liberté. Le terrorisme commis par ces djihadistes musulmans est évidemment lié à l'islam. On ne devrait pas être effrayé de le dire. Personne ne devrait être effrayé de critiquer l'islam à haute voix. On ne devrait laisser aucune personne nous réduire au silence, ou nous intimider, en nous collant un label d'islamophobie ou tout autre label.